Bonsoir tout le monde. On va faire un petit tirage aujourd'hui. Gente, je me suis coupé les cheveux toute seule. C'est joli, non? Mon coiffeur, il est à Paris. Et malheureusement, j'y vais pas. Donc, aujourd'hui, vous avez une énergie très légère. Vous êtes très belle. Vous êtes rayonnante. Vous êtes le petit joujou, le petit bébé d'amour de quelqu'un. Ça fait du bien hein, d'être chuchoté. Chuchoté à l'oreille. Allez, allez. Ooh, baby, baby. Et en fait, dans votre entourage, il y a genre... c'est comme si vous étiez ancré avec cet entourage-là. C'est comme si cet entourage, il était béni. C'était des gens posés, des gens qui vous protègent, qui vous ancrent, qui vous disent ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Parce que malgré les obstacles que vous puissiez rencontrer dans la vie, les nuages comme tout le monde, parce que dans la vie tout le monde, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des jours qui sont bien, il y a des jours qui sont mauvais. Donc ce sont des gens qui vous aident à traverser les mauvaises périodes, quand il y a des nuages, quand il y a des séparations, quand il y a une difficulté au travail, par exemple, quand il y a un problème avec le père, de l'enfant peut-être, mais je pense pas que c'est un problème avec le père de l'enfant, je pense que ce sont des choses courantes de la vie. Ça fait un petit moment que vous vous traînez un peu les problèmes, mais sachez qu'en fait, pour voir le soleil, il faut juste grimper à la montagne, il ne faut pas avoir peur. Et là, en fait, il parle d'une déconstruction qui a été bénie. C'est quelque chose qui s'est déconstruit dans votre vie. Par exemple, un exemple, j'ai travaillé dans un lieu que tout le monde disait « Waouh, c'est bien que tu travailles là-bas, comment tu le fais, c'est bien, c'est un bon poste et tout. » Et quand j'ai quitté le poste, j'étais beaucoup plus heureuse. Et j'ai trouvé d'autres sens à ma vie, même si ça a pris un petit moment. Même parce que j'ai perdu mon temps avec d'autres chats fouettés. Puis voilà. Et donc, ça fait 3-6 mois que vous portez une croix, vous croyez, mais en fait, cette croix, elle est bénie. Et il y a une déconstruction pour reconstruire beaucoup plus solide en fait. Une alliance. Ça peut être une alliance au travail, ça peut être une alliance... ça peut être une alliance avec un homme. J'espère pour vous que c'est un travail, hein, parce que plus personne se marie. Je ne suis pas contre le mariage, vous voyez, mais bon, signer un contrat. Là, ça parle d'un homme qui vous a trompé. Ça peut être votre chef, ça peut être votre mari ou votre ex-conjoint qui vous a trompé. Et qu'en fait, c'est plutôt une fin de cycle qui a été envoyée par un de vos guides. Attends, je vais prendre cette carte-là. Voilà. Aujourd'hui, le jeu, il est régi par une entité que je l'aime beaucoup. C'est une entité qui elle peut être très dure de fois, mais... Donc cette entité, elle a mis fin à cette relation ou à cette alliance. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Et cette personne, elle était vraiment fausse pour vous. On va faire avec le tarot de Marseille. Un tarot de Marseille. Un tarot de Marseille. Moi, des fois, quand j'attrape le tarot de Marseille, j'ai peur de me prendre une balle perdue. On me dirait, hey yo. Non, mais c'est vrai que ça, on dirait yo Marseille. Donc, vous avez le chariot, vous avez la voiture, vous avez le permis de conduire. Vous pouvez aller où vous voulez. Ah, petit tank. Moi, j'ai un vélo électrique. Je suis contre les voitures, malheureusement. Mais vous vous sentez toujours pendu. Vous savez que dans le symbolisme et dans le tarot philosophique, le tarot égyptien, c'est une prof qui est assez incroyable. Elle fait partie de l'Acropole. Ce sont des cours de philosophie. D'ailleurs, il y en a à Lausanne et il y a partout dans le monde. Et elle s'appelle Lucia Helena. Pour ceux qui parlent portugais, regardez Lucia Helena. Elle est incroyable. Elle arrive à expliquer les spiritualités d'une manière très, très philosophique. Très symbolique et rationnelle, sans mêler les religions. Elle est magnifique. Donc, ils disent que le pendule, c'est tout simplement une période où vous vous débarrassez de tout ce qui est superflu.
Alors, si vous êtes dans la région où j'habite, il faut rester un petit peu pendu pour pouvoir comprendre certaines choses. Ce qui est ici, c'est matériel. Et vous allez retrouver le soleil. Parce que là, on a vu que vous étiez au tout début de la montagne et qu'il y a le nuage. Donc le nuage, il bloque le soleil. Et là, hop, soleil. Et en fait, c'est drôle parce que la carte du soleil est un peu comme la carte de l'enfant. Il y a 2 enfants. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez... comme si vous étiez un enfant antérieur tellement fort que vous ne comptez pas de... Ou alors que voilà, vous avez encore vos amis d'enfance aussi, ça peut être ça, c'est votre support, ce sont vos amis d'enfance. Et le soleil, c'est toujours cet entourage qui vous rappelle votre côté enfantin, où ça vous montre la taille de votre force pendant les moments difficiles, la capacité à résilier. Et c'est pour ça que... Et cette carte aussi, elle m'a fait penser à un truc. Quand j'étais trapéziste, Isa m'a tuée, ma prof. Elle nous disait de nous mettre en jarret. Donc on mettait le genou comme ça, les jambes pliées sur le trapèze fixe. Et on avait les têtes vers le bas. Et il fallait aller vers la droite et la gauche comme ça avec le bras. Et en fait, on faisait comme ça, on n'arrivait pas, on n'avait pas de sens de direction. Et c'est ça. Vous êtes en train de comprendre comment faire pour aller à droite et à gauche avec vos bras. Mais pour le moment, vous avez les bras accrochés. C'est drôle parce que j'ai dit ça à quelqu'un ce matin, quand je tirais les cartes. Et je me suis rappelé maintenant. Ai, gente, eu tô tão feliz. Vous avez l'étoile, vous êtes genre Madame Étoile. Vous êtes, messieurs aussi, hein, c'est pour les messieurs aussi ça. Vous avez une étoile qui brille, et qui brille tellement, que vous êtes en train de faire la balance de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans votre vie avec l'eau. Vous voyez, nous avons beaucoup d'eau dans notre corps, genre 96% d'eau. 96,69. Et donc, pour les Canadiens et pour les Suisses, donc il faut dire 96, sinon ils ne comprennent pas. Vous êtes en train de faire la balance de ce qui est bon et ce qui est mauvais dans votre vie. Et en portugais, on dit que la mauvaise eau, donc má água, ça fait mágoa. Mágoa, c'est la rancune. Donc vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Sachez que dans notre vie, tout ce qui nous arrive, c'est juste pour nettoyer, pour se nettoyer, pour purifier. C'est ce que j'ai déjà dit. Des fois, vous attirez des gens, vous dites, mais je ne suis pas comme ça, bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui sont ignobles. Vous n'êtes vraiment pas du tout comme ça. Mais des fois, il y a des gens dans votre famille qui ont fait pareil et qu'il faut pardonner. Parce que les gens, des fois, ils sont dans un besoin animal. Surtout quand en face, il y a un animal aussi. Je ne peux pas m'empêcher. Donc vous avez la paperesse. La paperesse, ça dit quoi? Que vous avez l'étoile, vous êtes en train de rayonner, vous avez le soleil, vous avez le chariot, vous avez tout ce qu'il faut pour rayonner, mais vous êtes humble. En fait, c'est comme si vous étiez en phase avec vous-même à vous dire, mais je sais que je suis tout ça, mais j'ai pas besoin de frotter ça dans la tête de qui que ce soit parce que je le sais. J'ai pas besoin de prouver. J'ai pas besoin d'aller dire je suis comme ça, non, vous ignorez. Parce que pour vous, en fait, vous coupez avec un ancien monde. Vous coupez avec tout ce qui vous empêchait d'aller vers le bonheur dans votre monde. Donc vous êtes en train de couper avec des personnes qui peut-être ils étaient trop dans le... Il faut que vous fassiez comme ça, il faut que trop dans le contrôle de votre vie. Vous voyez les gens religieux qui vont chez vous pour voir que si votre Tupperware il est fermé correctement, il y en a. Hein. Et vous avez coupé avec ces gens-là. C'est pas parce que vous priez pas 5 fois par jour que vous n'êtes pas religieuse, vous voyez. Et vous embrassez le monde à votre façon. Et c'est très bien. Et je suis très contente pour vous. Bisous, mesdames et messieurs.